Bonjour. Des mariages mixtes. La multiplication des mariages mixtes met-elle en danger la survie du judaïsme, la continuité de la communauté? Si aujourd'hui, plus de la moitié des juifs épousent des non-juifs, que restera-t-il du judaïsme diasporique dans quelques années? Est-ce le signe que nous sommes un peuple en voie de disparition? Ou bien doit-on encourager la conversion des non-juifs pour régulariser la situation des couples mixtes? Faut-il reconnaître la judéité des conjoints non-juifs? L'appartenance à la famille d'Abraham est un choix existentiel qui suppose la construction d'un foyer et la mise en œuvre d'un certain type de vie et de rapport au monde. En faisant de la table familiale un substitut de l'autel des sacrifices, le temple de l'exil, le Talmud a souligné avec force l'importance spirituelle et historique de la famille. En contractant un mariage mixte, en dehors de la tradition d'Israël, un juif manifeste son échec à trouver un vis-à-vis dans le judaïsme et renonce à dresser le tabernacle de l'exil dans un monde où le temple ne se dresse plus. Ce n'est pas une filiation ethnique, le judaïsme. C'est surtout une tradition spirituelle existentielle. L'intention de construire un foyer juif témoigne du souvenir du passé et de la volonté de se projeter dans l'avenir. Elle fait du couple un maillon de la lignée de transmission de la révélation du Sinaï, essentiel au maintien du peuple d'Israël, Adat Israël, au cœur du peuple d'Israël, Am Israël. La situation la plus douloureuse que l'on rencontre est celle où le mariage mixte ne s'accompagne pas d'une démarche de conversion du conjoint, lorsque l'intention conjugale est clairement affichée et se définit en retrait de la communauté d'Israël. Beaucoup de nos coreligionnaires aujourd'hui, en contractant un mariage mixte, n'estiment pas qu'ils rompent avec le judaïsme ou le peuple juif, parfois même manifestent un désir renouvelé de participer à la vie juive. Si ces parents qui vivent selon ces principes ne rencontrent pas pour eux-mêmes des problèmes trop graves, ceux qui relèvent de l'institution de l'identité formelle, ce sont plutôt leurs enfants qui se verront un jour inéluctablement confrontés à des obstacles institutionnels à leur intégration à la communauté. Et le problème se pose aux enfants dont le seul père est juif et qui se veulent juifs. Ces enfants qui ont des amis, des non-juifs, qui fréquentent les milieux juifs, qui s'éprendront d'autres juifs et voudront les épouser, et se retrouvent dans un no man's land halachique, en se voyant dénier le droit de se marier selon la loi de Moïse et d'Israël. À méditer. Merci. Le monde occidental et nous. Le monde dans lequel nous vivons est comparé à un avion. Il est un moyen de parvenir à une fin plus élevée. Considérer l'avion pour lui-même, il ne sert à rien. Il n'a de sens que comme véhicule qui mène à cette fin. L'hôtesse de l'air, dans la présence dans l'avion, est rémunérée car employée de la compagnie, doit assurer le service dans l'avion. L'objectif de l'hôtesse se situe dans le vol même. Si elle n'était pas payée, elle abandonnerait son poste. La vocation du non-juif est d'assurer le service dans le monde. Les 7 lois noachides entraient à la bonne marche de la vie. Ne pas dérober, ne pas tuer, établir des tribunaux, faire la justice. Le passage de l'avion a une orientation différente de celle de l'hôtesse. Le passager de l'avion a une orientation différente de celle de l'hôtesse de l'air. C'est celle de se déplacer d'un point A à un point B du globe. La destination est la seule chose qui compte pour le passager. Elle est tellement importante qu'il est prêt à payer pour y arriver. Le juif sait, au fond de lui-même, que ce monde est simplement un véhicule pour atteindre l'éternité. Cette connaissance est si profondément ancrée en lui qu'il est prêt à payer le prix, même le plus fort. Il est même disposé à tout moment à sacrifier son bien-être matériel, sa vie même, aux besoins. Il sait que ce monde n'est qu'un moyen d'accéder à une existence plus élevée. Le juif paye son voyage très cher. Il doit observer plus de commandements. Il est limité dans sa course vers les acquisitions matérielles et il est persécuté et haï.
Le monde pris comme une fin en soi lui répugne, aussi éloigné qu'il puisse être de ses sources. L'âme juive est en quête de la finalité même de la création. Cette nuance d'orientation dans son être fait toute la différence. La culture occidentale et le rôle des parents. La culture occidentale affectionne l'image des parents telle qu'elle l'a élaborée. C'est papa qui sait le mieux et c'est maman qui fait la meilleure cuisine. Ils portent en eux-mêmes la combinaison des ingrédients les plus raffinés. Sagesse, patience, amour, compréhension, générosité, bonté, sacrifice. Les parents juifs ont certes conservé une image favorable, constituée par les qualités de générosité, de responsabilité, de souci qu'ils font pour leurs enfants. Mais ils ont cessé de représenter pour eux le modèle à suivre pour entrer dans la vie. Le père a ses valeurs et le fils en a les siennes. La mère va qu'à ses activités, sa fille a ses propres occupations. Le père met l'accent sur la nécessité financière et le fils sur la créativité. La mère se préoccupe du qu'en dira-t-on et la fille se complaît dans le non-conformisme. La mère voudrait qu'elle songe à fonder un foyer. La fille se rebiffe à l'idée du devoir s'attacher à quelqu'un. Les parents et les enfants sont comme des bateaux naviguant les uns près des autres. Dans le brouillard, un désaccord se fait jour. Dans tant de domaines que les discussions tournent souvent allègres. Pourquoi ce mur de silence ? En fait, au fur et à mesure de la marche du progrès, la génération d'avant cesse d'être sur la même longueur d'onde que celle d'après. Les parents, aux yeux des enfants, ont cessé d'avoir des valeurs d'exemple, car pour les enfants, ils sont dépassés. En effet, le temps passé ensemble est réduit au strict minimum et à des rapports des plus neutres possibles. On se préoccupe de ses loisirs, beaucoup plus de ses voyages et rarement de quelqu'un d'autre. Certains parents, pour être acceptés de leurs enfants, deviennent leurs copains. Ils ne peuvent plus servir de modèle. Dans une société dépourvue de toute norme solide et où rien ne vient contrecarrer les désirs individuels, les parents ne peuvent pas proposer un mode de vie en exemple. Ne pas s'étonner alors que nos jeunes aillent chercher ailleurs des modèles comme au Tibet ou au Népal ou dans les milieux marginaux. Merci de votre écoute. Bonjour. L'individualisme, voilà une idée maîtresse de la culture occidentale. De l'individualisme résulte une conséquence essentielle. Pour tenir la place qui lui est faite, l'homme doit se convaincre qu'il est aussi parfait qu'il est possible de l'être, dans une société où chacun occupe la première place. On ne peut survivre si on ne donne pas de sa personne une image de confiance en soi, d'autosatisfaction et de compétence dans tous les domaines. Après avoir proclamé être bien dans sa peau, on finit par en être convaincu. La position qu'il occupe dans la société agit en retour sur le caractère de chacun. Le moyen le plus efficace pour assurer sa propre valorisation, c'est l'argent. La culture ambiante lui est particulièrement attachée, car le niveau de vie qu'il procure à ceux qui en possèdent les dispense du devoir s'examiner profondément. Ce n'est qu'en cas de crise financière, chômage, déconfiture professionnelle, qu'on se sent tenu d'analyser ses propres déficiences. Autrement, un rassuré relevé de compte en banque est là pour confirmer que tout va bien. Une nouvelle voiture, une croisière aux Caraïbes, une rivière de diamants offerte à sa femme, et une photo représentant une famille épanouie. Tout pour se persuader qu'on est bien dans sa peau et que la réussite est là, et pour témoigner qu'on a bien réussi ce que la société attendait de nous. Voilà le portrait typique de l'homme de ce siècle. En grattant le vernis de cette apparence, le tableau devient différent. Caractérisé par la solitude, en fait, on est bien vulnérable, mais on le dissimule. Par la colère, l'image stimulante de nos succès cache la passion forte exercée sur nous-mêmes, la pression forte exercée sur nous-mêmes. Par la sensation du vide, nos rêves si beaux
on peut contribuer à notre bonheur, méfions-nous de ces forteresses remplies de chambres vides, où l'on pourra se complaire de son image quasi parfaite, de force, de réussite, de vérité. Le juif, fidèle à la tradition, sait bien qu'il a été créé et que sa tâche sur cette terre est de tenter de s'améliorer autant que faire se peut. Merci de votre écoute. Le dialogue interreligieux en question. Ici et là, nous voyons fleurir des rassemblements interreligieux pour mieux vivre ensemble. Que faut-il en penser? Ces associations, ces rassemblements, ne constituent-elles pas un obstacle à la communication du judaïsme avec le monde? Quel rapport les Juifs peuvent-ils nouer avec les deux autres monothéismes issus d'Abraham? La parole d'Israël peut-elle porter au-delà du monde que ceux-ci ont contribué à créer au sein des nations? Enfin, quels principes doivent guider nos rapports avec les autres institutions? On ne peut faire abstraction des différences et des conflits qui nous ont opposés, qui nous opposent encore. Il est toutefois impossible de continuer à ignorer ces relations en prenant vaguement qu'elles n'ont pas d'objectif que de déposséder Israël ou qu'elles sont des idolâtries. Le désir de filiation abrahamique de Jésus et de l'islam, la reprise des thèmes judaïques, même si souvent dans l'inconscience de leurs origines, doivent nous inviter à une réflexion plus fine. Plutôt que de fuir le contact et de pratiquer la politique de la chaise vide, nous devrions assumer positivement et pragmatiquement le rôle objectif incontournable que nous assumons au milieu des nations, en reprenant notre position d'aîné, de Béchor, d'aîné électif dans la famille d'Abraham. Islam et chrétienté ont fait reculer le paganisme, ce qui a donné au peuple d'Israël une audience sans pareille dans l'arène des nations. Cette ère d'action nouvelle, il faut nous y installer pleinement, en s'installant positivement au cœur du monde construit par l'islam et le christianisme. Le judaïsme peut honorer avec rayonnement sa vocation au sein de l'humanité. Les Juifs pourront alors développer la sensibilité de la conscience juive au désir d'Ishmaël d'être reconnu par son père et aux sanglots d'Ésaü de Esav se lamentant sur la perte du droit d'aînesse qu'il revendiquait et à y répondre à la place que nous occupons, nous, en tant que Juifs, dans cette fratrie. Merci de votre écoute. La laïcité et nous. Le mot laïque du grec laos, le peuple, que l'on distingue des prêtres, d'où l'idée d'institution qui est soustraite au pouvoir du religieux. Ainsi, la laïcité devient la reconnaissance de l'autonomie de la société et de l'État par rapport à toute religion, entraînant ainsi une délimitation entre le temporel et le spirituel. À l'échelle de l'Europe, le principe de laïcité apparaît comme la solution à la survie d'une démocratie ouverte et vouée de plus en plus au pluralisme religieux. Par rapport à la laïcité, le judaïsme ne connaît pas de graves problèmes. Le retour des Juifs à la religion ne s'accompagne d'aucune ambition de pouvoir sur la société française. La religion elle-même, le judaïsme a un intérêt vital à la laïcité de l'État. Le grand défi à la laïcité d'aujourd'hui en France est l'intégration du phénomène islamique, une religion censée assumer une mutation culturelle qui lui permette d'accepter, d'entrer dans une société démocratique où aucune religion ne maîtrise la société. Quelle doit être la place de la religion dans l'espace social moderne? La loi 1905 réaffirme clairement la liberté religieuse, mais aussi l'indépendance de l'État par rapport à la religion. La République ne salarie ni subventionne aucun culte. La liberté religieuse s'entend comme respect du droit de chacun et des autres cultes à se doter d'un organisme propre.
propre. On l'aura compris, la religion devient une forme collective de vie qui ne peut occuper l'ensemble de l'espace social et surtout ne doit pas constituer une conte-société qui recompose la totalité des fonctions d'une société autour d'un pouvoir sacré où le spirituel et le temporel se confondent. Ce qui manque surtout, c'est l'urgence d'éduquer à la démocratie. Car avec le retrait du sacré, les sociétés se fragilisent puisque celle-ci a une force d'intégration des individus moins contraignante qu'une société dont le lien se nourrit de la religion. Or, que voit-on se développer? La société démocratique refait du sacré avec les droits de l'homme, avec l'amour de la patrie, comme si l'on voulait refonder l'ordre social sur ces valeurs-là. Ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est construire une citoyenneté par des liens de voisinage le plus immédiats, par la qualité de l'éducation des citoyens à la démocratie, et enfin par la construction d'une culture commune de repères et de mémoire. Merci de votre écoute.